Salut! Aujourd'hui, je vous emmène pendant mon trail, je fais une petite pause et je vais vous montrer des vestiges de la Première Guerre mondiale. Ici, je suis sur le front du massif des Vosges, hein, du côté allemand. Et ici, on a un super poste MG, donc de mitrailleuse, que je vais vous faire découvrir. Je vous avais déjà montré rapidement ce poste lors d'une vidéo que j'ai tournée il y a un an sur les grandes galeries. Je vais vous mettre le lien en commentaire et puis en description. Vous allez voir que ce poste MG, en fait, il communiquait avec la grande galerie et je vais vous faire un petit peu la visite un peu plus détaillée que la dernière fois. Alors ici, on est vraiment tout près de la première ligne du champ de bataille. Donc les Allemands avaient construit juste derrière la première ligne et la première tranchée une galerie qui faisait tout le long de la tranchée, hein. On l'avait estimé à environ 250 mètres. Et elle servait pour les soldats à se réfugier. Il y avait plein d'entrées, dont ici. Vous voyez ici l'entrée de ce bunker. On est dans une tranchée arrière, perpendiculaire à la tranchée de première ligne. On arrive, à gauche, on a une entrée qui donne sur la galerie pour se réfugier et pour aussi d'aller à un point A à un point B. Hein. On pouvait passer par les souterrains en fin de compte pour se rendre de l'autre côté du front et de la tranchée. Et je vais vous montrer ça de plus près. Ici, vous voyez tout de suite, bon, ça a explosé, on le voit. On voit le béton là qui est bien amoché. Alors souvent les démineurs, à la fin de la Première Guerre mondiale, rassemblaient tous les obus non explosés et ils faisaient tout péter à l'intérieur des galeries ou des blocos. Ici, c'était principalement dans les galeries qui faisaient ça, dans les entrées, pour boucher les entrées. Donc elles sont toutes bouchées, sauf une qui est partiellement et on a pu rentrer dedans l'année dernière. Au-dessus, on voit un cartouche, ce qu'il en reste, hein, avec des inscriptions. Mais on peut distinguer un K, un P, un R. C'est une compagnie de réserve de pionniers qui a construit cet ouvrage en mai 1917. Donc sur un autre cartouche, on le voit un peu mieux, mais ici, il est un peu amoché, quoi. Là, on voit bien la ferraille qu'ils ont utilisée pour maçonner ce bunker, hein, qui est assez importante. Puisque ça a explosé là. Et on voit quand même qu'ils se sont amusés à faire de beaux murets en pierre de taille, là, maçonnés. Et à gauche, on avait la galerie qui partait, hein, à gauche, là. Et c'est aussi complètement démoli. On ne pourra plus y accéder. En tout cas, pas par là. Et là, ça donnait vers les tranchées qui sont plus basses sur la montagne. Et ce qui est intéressant, là, je l'ai remarqué aujourd'hui, c'est souvent quand on revient sur les lieux, qu'on retrouve quelques détails. Ces clous là qui sont d'origine, qui sont pour accrocher des choses là. Et aussi toute une série d'anneaux, oui, qui étaient faits avec du fil de fer assez épais. Il y a tout plein. Et donc là, l'entrée de la galerie, hein, finalement c'est l'entrée de la galerie. Les soldats pouvaient sûrement accrocher du matériel, des sacoches, des lampes, des munitions sur ces anneaux. Là pareil, on a une petite niche là. Il y avait un rangement possible. Et là on a un escalier maçonné. Et on ressort dans la tranchée. Mais on peut accéder au poste MG qu'on avait repéré sur la carte, hein. On n'arrivait pas loin quand on était dans la galerie, mais on a pu constater que c'était obstrué. Et ce poste MG, il est vraiment super. Je l'avais nettoyé un petit peu avec Didier il y a bientôt un an. Et il est encore super bien conservé. Il est très imposant. Je vais prendre un peu de recul pour qu'on le voie mieux. Voilà. Voilà les marches. Ici, là-haut, était placée la MG08 ou MG0815.
cette mitrailleuse. Et là les marches elles doivent faire facile, bien plus d'1 mètre, 1m20, 1m40 je pense. Et là il y a la neige, mais il y a une belle pente en béton sur tout l'ouvrage là, au-dessus du blocos. Tout ça c'est en béton, c'est vraiment un super ouvrage, massif. On va voir ça de plus près, vous voyez qu'il y a des niches là. Ouais, je vais pas faire le fou, je vais contourner tranquillement. Vous voyez, il y a des niches là pour du rangement. Et ben c'est tout simplement pour ranger la mitrailleuse, les munitions et sûrement le réservoir. Alors, hop. Ici il y a des petites niches à droite et à gauche. On voit encore un peu de bitume, hein, de feuilles goudronnées pour l'étanchéité, pour que ça reste un peu au sec, hein, tout ça. Ici sûrement pour les munitions. Et là à gauche, une autre niche un peu plus grosse qui je pense était faite pour le réservoir d'eau, puisque la MG08 était refroidie à l'eau. Et là on a une grande niche. Vous voyez, on voit bien les feuilles goudronnées encore, où a été stockée la mitrailleuse. Si on pouvait la ranger, ça fait ça va faire 1,50 m de profond. Et là on l'a placée comme ça. Ici évidemment il n'y avait quasiment pas d'arbres. On pouvait voir le sommet de la montagne. Les Français étaient à gauche par là. Donc ce poste était clairement pour ici, était là pour couper la route. Si les Français devaient arriver par la gauche, eh ben, ils se faisaient tirer dessus, allumés par les soldats allemands. Et ça les empêchait d'atteindre le sommet, quoi. Et là, ben, vous pouvez continuer vers les tranchées de la seconde ligne. Voilà, moi je trouve vraiment que c'est un ouvrage magnifique. Et il faudrait presque que ce site soit classé, parce que des postes MG aussi imposants et en bon état comme ça, on voit encore les pierres maçonnées là pour l'escalier. Il est top, il est vraiment super. Et donc j'espère que un jour la commune pourra le classer et protéger cet ouvrage militaire qui a été construit en 1917. Alors je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur le front de la Première Guerre mondiale. Ciao ciao.